Nous allons du coup passer à l'intervention suivante puisque nous avons le timing à respecter et que nous avons déjà pris un petit peu de retard. Madame Collinet, merci d'avoir patienté pour votre présentation sur la recherche en diabétologie et le rôle de l'infirmière de recherche. Je vais vous partager mon écran. Donc, bonjour à tous. Avant de commencer, je tiens à remercier le comité d'organisation de me permettre aujourd'hui de vous présenter mon retour d'expérience en tant qu'infirmière de recherche clinique dans un service de soins. Je me présente, je m'appelle Astrid Collinet, je suis infirmière à temps plein dans l'unité transversale d'éducation thérapeutique de l'hôpital Necker, dans le service de diabétologie pédiatrique des professeurs Pollack. Ah, mince, excuse-moi. Je vais vous présenter mes missions dans le service. Je suis tout d'abord à 50% de mon temps infirmière en recherche clinique. Je participe au protocole eDive et à différents protocoles de système d'administration de l'insuline en boucle fermée. Je vais vous les présenter juste après. Les autres 50% de mon temps, je suis infirmière formatrice en diabétologie. Je fais l'éducation initiale lors de la découverte du diabète et j'assure le suivi éducatif en hôpital de jour. Je vais commencer par vous présenter le protocole eDive. C'est un protocole de recherche infirmière qui a débuté en janvier 2019. J'ai inclus le premier patient en avril 2019. L'objectif est d'évaluer l'intérêt d'un serious game dans l'éducation initiale des enfants âgés de 10 à 17 ans et 8 mois. C'est une étude multicentrique contrôlée. Les centres participants sont Necker, qui est le centre coordinateur, l'hôpital de Rouen, l'hôpital de Versailles, Saint-Denis de l'île de la Réunion. Ce sont des participants actifs. Nous prévoyons d'ouvrir d'autres centres prochainement. L'étude est randomisée, c'est-à-dire qu'il va y avoir un tirage au sort dont le but est de comparer deux groupes d'une cohorte de 100 patients. Il y aura d'abord un groupe contrôle qui bénéficiera de l'éducation thérapeutique classique et le groupe expérimental aura, en plus de l'ETP classique, l'accès au Serious Game eDive. Je vais vous résumer mon rôle infirmier de recherche dans ce protocole. Les patients inclus y participent pendant 3 mois. Au diagnostic du diabète, j'ai 96 heures pour inclure le patient. Je vais donc présenter le protocole aux familles et leur donner les informations, vérifier les critères d'inclusion et de non-inclusion, et si le patient et sa famille sont d'accord, je vais recueillir le consentement signé. À partir de ce moment, je pourrai faire la randomisation. Pour les patients qui bénéficient du groupe expérimental, je créerai leur compte dans le jeu vidéo, leur présenterai la plateforme du jeu et j'alternerai la formation initiale avec des séances dans le jeu. Après, je remplirai le CRF, c'est le cahier d'observation électronique où l'on note toutes les informations du patient par rapport à l'étude. À la sortie du patient de l'hospitalisation, donc 10-15 jours, je planifie les rendez-vous médicaux, infirmiers, les séances de chat et d'animation dans le jeu et la consultation au 3e mois. Durant la période fin d'hospitalisation, consultation du 3e mois, je comptabiliserai les échanges téléphoniques, vérifierai les connexions au jeu. Les patients doivent se connecter 2 fois par semaine. Si ce n'est pas le cas, il faudra que je les relance par téléphone. J'animerai aussi les chats et les animations durant cette période. Au 3e mois, le patient et sa famille auront rendez-vous avec le médecin, puis avec moi pour l'évaluation pédagogique de l'enfant. À la fin, je remplirai le CRF et je m'assurerai que le dossier est complet pour une visite de monitoring. Le monitoring, c'est quand l'attaché de recherche clinique vient contrôler la cohérence des données et vérifier que le protocole de recherche est bien mené. Maintenant, je vais vous présenter les protocoles de recherche du système d'administration de l'insuline en boucle fermée.
Nous avons mené à peu près simultanément 3 études au sein du service. Donc tout d'abord l'étude métronique et 2 études Diabeloop. Les patients étaient des enfants ou des adolescents et l'objectif était d'évaluer la sécurité et l'efficacité des systèmes. Infirmières de recherche pour les boucles fermées. Tout d'abord, former les patients et leurs familles aux pompes à insuline, aux capteurs de glycémie et au système, aider au remplissage des questionnaires, vérifier la signature et la conformité des consentements et recueillir des données nécessaires à l'étude. Tout au long du protocole, il faudra gérer le matériel et tracer le matériel, tracer les événements indésirables s'il y a. Il y avait une astreinte téléphonique de jour, donc c'est répondre aux questions des patients et de leur famille. La télésurveillance, c'est-à-dire qu'on avait accès aux courbes des glycémies et on modifiait les doses avec le médecin, et toujours recueillir le données. À la fin du protocole, il fallait s'assurer que le dossier soit complet pour les visites de monitoring. Tout au long de cette recherche, nous avons collaboré avec la pharmacie, l'unité de recherche clinique, les ingénieurs et les promoteurs de l'étude. Donc, pour résumer mon rôle infirmier en recherche clinique, tout d'abord, la formation des patients par rapport aux dispositifs utilisés dans l'étude, la participation à la qualité des données, tout ce qui est recueil de consentement, information, préparation des monitorings, la traçabilité des données, c'est le remplissage du CERF dans Dive ou la traçabilité des numéros de lot du matériel. Organisation pratique du protocole, donc c'est respecter le calendrier de l'étude par rapport aux consultations et aux formations. Organiser des visios par rapport aux difficultés qu'on a pu voir avec la crise sanitaire et faciliter le recueil des données. Par rapport au recueil des données de l'étude et le suivi du visite des protocoles, il a fallu organiser pour récupérer le matériel pendant l'étude avec les familles, créer des outils pour faciliter le recueil de ces données et faire la consultation à M3 par exemple pour Dive. En tant qu'infirmière de recherche, on coopère avec différentes catégories de personnes. Tout d'abord, l'unité de recherche clinique, que ce soit l'attaché de recherche clinique ou les techniciens. On a pu, en fait, dans les autres centres, faire les ouvertures réglementaires des centres, ce qui nous a permis d'être en relation directe avec les autres équipes. L'infirmière de recherche coopère aussi avec les patients des sites et des autres centres, avec les développeurs des systèmes évalués et les acteurs de la formation continue des dispositifs. Pour conclure, je peux dire que les projets de recherche m'ont permis d'acquérir de nouvelles compétences dans les domaines de la recherche et de l'éducation thérapeutique. Les activités y sont diverses. J'ai appris à travailler en collaboration avec différentes catégories de professionnels. La recherche demande du temps, de l'organisation et de la rigueur. Le fait d'avoir une partie de mon poste dédiée à la recherche permet au service de réaliser de nombreux projets qui sont bénéfiques aux patients en améliorant leur qualité de vie, mais aussi très enrichissants d'un point de vue professionnel. Je vous remercie pour votre attention. Nous vous remercions aussi pour cette présentation très claire aussi sur votre activité de recherche. Jean-Marie, est-ce que nous avons des questions? Non, pas de questions sur le chat. Très bien. Merci beaucoup, madame.